Cancer du col de l'utérus provient de quoi exactement? Est-ce l'effet de faire régulièrement l'amour avec des partenaires différents qu'on développe les cancers du col de l'utérus? Ou peut-être tu fais l'amour avec quelqu'un qui a un gros bangala, ça va détruire des choses là-bas, ça crée le cancer. Parce que moi, jusque-là, j'essaie de réfléchir, je n'arrive pas à comprendre le lien qu'il y a entre être sexuellement active et développer un cancer. Alors, ce qu'il faudra savoir, c'est que le cancer du col de l'utérus va faire suite à un rapport sexuel. Mais il y a ce qu'on appelle, parmi les maladies sexuellement transmissibles ou les virus qu'on attrape lorsqu'on fait les rapports sexuels, il y a le papillomavirus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de virus, mais il y a particulièrement les papillomavirus. Alors, ces virus, il a été démontré que le papillomavirus, au moins, les femmes qui sont actifs sexuellement, les hommes qui sont actifs sexuellement vont au moins attraper ce virus-là même une fois dans leur vie. Alors, lorsque vous avez fait un rapport sexuel non protégé, vous avez été en contact avec le papillomavirus, il y a diverses façons de développement de cette maladie. Le virus va entrer, il va faire face à l'immunité humaine, il va être chassé de l'organisme. Donc la personne a été en contact avec le virus, l'organisme lui-même se défend et met dehors le virus. Donc la personne ne développe rien. Là, c'est la première situation. La deuxième situation, tu es en contact avec le papillomavirus, il va commencer à se développer dans ton organisme avec le temps. Dans la suite de temps, ça peut faire même 10 ans après que tu as été en contact avec le virus, il va se développer pour donner des cellules précancéreuses. Donc ce sont des cellules qui ne sont pas encore le cancer, mais c'est une situation avant le cancer. Si on le traite à ce niveau-là, il prend fin et puis la femme continue sa vie. Mais la troisième situation, c'est que les cellules précancéreuses, lorsque tu as atteint le papillomavirus, il se développe en un précancer, des cellules précancéreuses qui ne sont pas traitées, après ça se développe en un cancer. Donc c'est l'exposition au papillomavirus qui peut, pour certaines femmes, surtout chez les femmes qui ont une immunité qui est affaiblie, par exemple par le VIH, l'immunité de la femme est affaiblie. La femme ne sait pas se défendre contre les maladies qui viennent de l'extérieur, notamment le virus du papillomavirus. Et cette maladie va se développer. Donc c'est l'une des conditions, l'une des situations qui peut faire à ce qu'une femme puisse développer le cancer du col de l'utérus. Et quels sont les symptômes ou encore les signes qui montrent qu'une femme est touchée ou atteinte du papillomavirus? Voilà. Alors comme c'est une maladie virale, l'organisme lui-même, c'est comme quand quelqu'un fait le rhume, l'organisme lui-même peut se défendre, la personne ne développe presque pas de signes. Même parfois dans le précancer, lorsque la femme a des cellules précancéreuses, parfois il n'y a aucun signe. C'est seulement lorsqu'on va faire peut-être un frottis vaginal, lorsqu'on fait un examen de routine, qu'on va se rendre compte que la femme a les papillomavirus. Ce n'est qu'après, lorsque tu développes maintenant des signes, qu'on peut commencer à voir que tu fais le cancer du col de l'utérus. Donc une femme peut avoir en elle le virus, elle est porteuse de virus, mais elle ne présente pas des maladies. Mais la maladie va être visible surtout quand elle commence à faire le cancer de l'utérus. Donc il est difficile de traiter ça avant parce que du moment où il n'y a pas de signe, on ne peut même pas sentir de chatouillement ou encore, je ne sais pas, des effets bizarres pour dire que là c'est des papillomavirus. Il n'y a aucun signe. Il n'y a aucun signe qui va mais ça c'est dangereux. Vous êtes, oui, parce que même c'est comme le VIH-Sida, on dit que la personne est porteuse du virus et quelqu'un est malade. On peut être porteuse, la personne est porteuse du virus, tu ne développes aucun signe. Donc, pour que le virus vienne, il y a des facteurs qui favorisent. Par exemple, les femmes qui ont commencé à avoir les rapports sexuels très tôt. C'est aussi un danger d'avoir les rapports sexuels très tôt. Très tôt, parce que vous mais on dit aussi que ça ouvre la voie et puis après on ne développe pas l'hémium, par exemple. Non, l'hémium c'est autre chose. Avoir des rapports sexuels c'est autre chose. Quelqu'un... Une fois, je vous ai déjà dit ici, il y a des femmes qui ont 5 enfants, mais qui ont développé l'hémiome. Donc, le fait de... Pourquoi on dit qu'il faut... Les filles qui ont eu des rapports sexuels très tôt? Parce que ça suppose qu'une fille qui commence les rapports sexuels, par exemple, à l'âge de 14 ans, en tout cas, ça ne va pas être avec le seul partenaire jusqu'à 30 ans. Ça sera multiples partenaires. Or, le fait de s'exposer aux multiples partenaires, chaque partenaire vient avec ses virus, s'il est mal, s'il est il est porteur des virus, il vient te les amener. Donc, c'est un facteur. Les femmes qui ont commencé à accoucher tôt, parce que quand on commence les rapports sexuels tôt, on commence aussi, entre guillemets, à tomber enceinte très tôt. C'est un facteur qui favorise le fait d'avoir les papillomavirus. Les nombres d'enfants,
ça fait est-ce que la femme peut aussi avoir être exposée à faire le cancer du col de l'utérus. Mais avoir son seul partenaire dans un couple, vous n'avez rien à craindre parce qu'on suppose que personne d'entre vous ne sort. Du moins, si l'homme sort de son côté, la femme sort de son côté, ils vont aller prendre les virus à l'extérieur et vouloir les amener en couple. Mais Yvette, permet qu'on revienne un peu sur, je crois qu'on en a parlé, mais puisqu'on parle de papillomavirus, c'est une infection sexuellement transmissible. Ok. Est-ce que aujourd'hui, les histoires qu'on introduit dans l'appareil génital de la femme peuvent aussi à la longue créer le cancer du col de l'utérus? Parce que j'ai reçu une question sur les réseaux, une dame qui demande, est-ce qu'on peut utiliser l'eau de Javel ou le Javel pour nettoyer l'appareil génital de la femme? Quelqu'un d'autre dit, une autre dame, est-ce qu'on peut utiliser le produit Détol pour nettoyer? Parce qu'il semblerait que ça arrête, ça coupe, je ne sais pas moi, ça casse les infections et ça rend l'appareil génital tellement propre. Alors, avec l'usage des Javel, Détol, tout ce qu'on peut introduire dans la cavité vaginale, que ce soit les gingembres, il y a des femmes ou encore des l'ail, que ce soit tout ça, est-ce que ça ne peut pas aussi causer à la longue les cancers du col de l'utérus? Doit-on considérer, la question est un peu longue, que toutes ces femmes qui utilisent toutes ces choses, qui introduisent des choses dans leur cavité vaginale, peuvent à la longue développer le cancer du col de l'utérus? En tout cas, comme je l'ai dit, le cancer du col de l'utérus ne vient pas des pratiques comme se laver, comme introduire, comme introduire un corps étranger dans l'organisme, mais c'est qui entraîne, c'est comme quelqu'un. En dehors de la piqûre de moustique, quelqu'un ne peut pas faire le paludisme. Donc, il faudra que vous soyez piqué par le moustique pour développer la malaria. Donc, aussi pour faire le cancer du col de l'utérus, il faut avoir été en contact avec le virus. C'est ce virus-là qui va altérer le col de l'utérus de la femme, aller dans les étapes, comme je l'ai dit. L'organisme se défend lui-même, soit l'organisme fait un pré-cancer, soit l'organisme fait un cancer. Mais le fait d'utiliser les autres produits, le Javel, mais le Javel, franchement, là, c'est mortel. Là, ça, c'est une pratique qui est mortelle. En tout cas, le Javel, moi, j'ai déjà été en contact une fois avec l'eau de Javel par mégarde. Dans mon œil, la journée c'était une mauvaise journée pour moi. Mais dites-moi, vous mettez le Javel dans la cavité vaginale. Ayez pitié de vous, chères femmes.